Et je voudrais laisser toute la place pour ne pas que nous prenions assez de temps. Je voudrais laisser toute la place au Père Paul-Marie pour son enseignement de ce jour. Nous continuons sur la même lancée. Il a parlé par les prophètes. La régie, nous faisons entrer maintenant le Père Paul-Marie pour son enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et prions pour que Loué soit Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te consacrer mon cœur. Je te demande de le revêtir de toi-même. Revêt-moi les sentiments de ton cœur, afin que tout ce que je vais partager maintenant soit animé par ta grâce, soit porteur de ta bénédiction et de ta vie. Seigneur, je te consacre mon esprit. Oins-le par ta présence, oins-le de ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il dira, Seigneur, soit instrument de ta grâce et de ta bénédiction. Seigneur, je te consacre mes lèvres, les paroles de ma bouche, révélées de toi-même, afin qu'elles soient comme tes propres paroles, pour édifier, pour encourager, pour fortifier, pour visiter, pour guérir, pour libérer ton peuple. Seigneur, je te consacre mon corps, afin que je te sois une humanité de surcroît, afin que je sois un autre toi-même. Moi, que tu as revêtu de ta grâce, moi que tu as consacré, et dans le baptême, et dans le sacrement de l'ordre. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta lumière. Esprit Saint, sois avec nous maintenant. Esprit Saint, parle à nos cœurs. Esprit Saint, parle à nos vies. Esprit Saint, viens en nous, mets-nous en communion les uns avec les autres. Par-delà les frontières, par-delà l'espace et par-delà le temps. Car tu es Dieu et tu remplis toutes choses de ta présence. Amen. Bien-aimé, le thème qui nous rassemble depuis hier, pour lequel nous n'avons pas pu enseigner à cause d'un problème de connexion, est il a parlé par les prophètes. Il s'agit, on va dire, d'un article de foi du credo. Le credo est un texte liturgique, un texte qui est destiné à être confessé publiquement par le peuple de Dieu en prière. Avant d'être cela, c'est d'abord un texte dans lequel l'Église universelle va exprimer les vérités essentielles de notre foi, on va dire le noyau de notre foi, les grandes vérités. Tout n'y est pas, développé, tout n'y est pas inclus, mais on va dire que tout peut s'y arrimer, tout peut en être extrait. Voilà. Donc, dans ce grand texte que l'on appelle le symbole de Nicée Constantinople, 315, 381, l'Église a voulu rajouter cette mention pour, on va dire, appuyer le mystère, la divinité de l'Esprit. Car dans l'Ancien Testament, Dieu s'est d'abord manifesté comme le Créateur au-delà de toutes choses, l'être transcendant, celui qu'il fallait approcher d'une certaine manière avec crainte, et celui qui petit à petit va éduquer son peuple à lutter contre l'idolâtrie, le peuple qu'il mettra à part, et ce peuple-là, il va se révéler à lui progressivement. Souvenons-nous que Abraham ne recevra pas les 10 commandements, il faudra attendre Moïse pour que Dieu donne les 10 commandements à son peuple et à travers ce peuple, à l'humanité tout entière. La révélation est donc progressive. Dans l'Ancienne Alliance, la révélation du mystère trinitaire va être, on va dire, souterraine. Elle sera petit à petit comme dans l'ombre, parce qu'il était important que l'on puisse asseoir la foi en Dieu, en un seul Dieu, et qu'avec le temps, on puisse dévoiler l'intimité de Dieu. On puisse dévoiler l'intimité de Dieu. C'est ainsi que l'Ancien Testament va mettre en mouvement,
on va dire, deux moyens par lesquels Dieu agit dans l'univers. Ce sera la parole, le verbe, et puis l'esprit, le souffle. On ne va plus parler du souffle, car le mot esprit, dans les langues anciennes et les langues bibliques, c'est exactement le même mot que le mot souffle, c'est le même mot que vent, c'est également même le même mot que l'air et l'atmosphère. En hébreu, c'est ruach, chez les Grecs, c'est pneuma, chez les Latins, c'est spiritus. Mais la réalité est quasiment la même. Jésus va employer la même image dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean, avec le verset 8, où dans l'entretien avec Nicodème, il va lui parler de l'esprit, du mystère de l'esprit, et du mystère de la nouvelle naissance avec l'image du vent. Dans l'Ancien Testament, donc, l'esprit, le mystère de l'esprit va d'abord être, on va dire, révélé à travers l'image du vent. Mais on n'a pas encore l'assurance que l'esprit est une personne en Dieu. Et ce n'est pas encore le moment, car c'est dans le mystère du Christ, c'est à l'avènement du Verbe de Dieu que le mystère trinitaire sera pleinement dévoilé. Ainsi donc, avec cette assertion, il a parlé par les prophètes, l'Église a voulu asseoir, a voulu dire que l'Esprit est Dieu, Dieu avec le Père, Dieu avec le Fils. Mais pourquoi a-t-il fallu affirmer cela? Eh bien, c'est que dans les premiers siècles, beaucoup de chrétiens mal affermis et parfois, on va dire, en recherche de nouveautés, ou qui ne pouvaient pas comprendre le mystère trinitaire, pour sauvegarder, pour protéger l'unicité divine, vont rejeter la divinité du Fils, donc la divinité de Jésus, et écarter la divinité de l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'il y aura donc, on va dire, deux grands courants, un à la fois philosophique et on pourrait dire religieux même, occulte, c'est le courant manichéen, qui va affirmer qu'en réalité, il y a deux principes créateurs, il y a comme deux dieux, un Dieu du bien, un Dieu du mal, et le Dieu du bien serait celui qui est à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Et quant à l'Ancien Testament, quant au texte de l'Ancien Testament, ils auraient été inspirés par le Dieu du mal. Vous voyez donc, dire cela serait non seulement affirmer qu'il y a deux dieux, mais ce serait également condamner tout l'Ancien Testament à être rejeté. Donc l'Église, en affirmant qu'il a parlé par les prophètes, l'Église va asseoir le fait que tout l'Ancien Testament, nous en avons besoin. Il est une préparation, il est une ébauche, il annonce le mystère du Christ, il annonce la révélation plénière en Jésus-Christ. Ça, c'est contre, on va dire, les manichéens. Donc, une hérésie, c'est-à-dire un enseignement plus ou moins se rattachant à la foi, mais qui s'en détache complètement et qui va enseigner des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu révélée, qui ne sont pas conformes à la foi de l'Église. Contre ce courant, l'Église va également introduire cette assertion dans le credo. Pour nous, c'est évident aujourd'hui. Hein, c'est évident aujourd'hui que tout le monde parle de l'Esprit comme d'une personne, comme de la troisième personne, mais dans les premiers siècles, ce n'était pas évident. Il a fallu que l'Église catholique s'organise et il a fallu que l'Église catholique mette en mouvement toute son expertise, que tous les évêques se rassemblent, que tous les théologiens de l'Église réfléchissent ensemble pour qu'on puisse faire comprendre au peuple de Dieu que l'Esprit est vraiment Dieu. Car si l'Ancien Testament est une parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, c'est que l'Esprit est Dieu. Alors, contre une autre, on va dire une autre hérésie, contre une autre secte qui va naître au cœur de la foi, une secte, on va dire, soutenue par un certain montant et une femme, on va asseoir également cette vérité-là. Pourquoi? Eh bien, parce que cette secte-là enseignait l'inspiration des écrits bibliques, particulièrement de l'Ancien Testament, comme étant, on va dire, une forme d'enregistrement tout simplement de ce que Dieu disait aux prophètes. En d'autres termes, les prophètes reproduisaient textuellement, littéralement, à la manière d'un perroquet ou à la manière
d'un magnétophone ce que Dieu leur disait. L'Église va dire non. L'Église va enseigner que non. Ce n'est pas cela la réalité, ce n'est pas cela qui est authentique, ce n'est pas cela qu'il faut comprendre. Mais l'Église va affirmer que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc toute la Bible a été inspirée. C'est-à-dire que Dieu a éclairé l'intelligence des hommes et des femmes. Premièrement, Dieu a éclairé l'intelligence des hommes et des femmes et les a poussés à mettre par écrit les vérités, ce qu'il voulait que nous croyions pour notre salut, ce qu'il voulait que nous découvrions sur le mystère de l'homme en lui, sur le mystère de la destinée humaine en lui, sur la finalité de notre vie, à la fois sur terre et en lui, et également ce qu'il fallait que nous découvrions de ce qu'il est, autant que cela était progressif en chaque temps et autant que cela est, comment dire, accessible aux hommes en ce monde. Voilà donc, l'Esprit a illuminé l'intelligence des hommes, il les a poussés à mettre par écrit ce que Dieu voulait que nous croyions pour notre salut. Comme disait Saint Augustin, combattant un hérétique, Dieu n'a pas parlé des astres dans l'Ancien Testament pour faire de nous des astrologues ou des astronomes. Dieu a parlé de cela pour que nous comprenions qu'il est le Créateur et comprenons qu'il est le Créateur pour que nous n'adorions pas les étoiles, nous n'adorions pas les créatures à la place du Créateur. Alors, être inspiré, l'Écriture est inspirée par l'Esprit. L'Écriture se présente comme une parole de Dieu. Donc, parole de Dieu, l'Esprit est vraiment Dieu, mais si l'Esprit a inspiré la parole de Dieu, il n'a pas donné cela aux hommes de manière, on va dire, mécanique. Les hommes n'ont pas répété mot à mot ce que l'Esprit leur dictait. Dieu les a inspirés, conduits à écrire. L'Esprit est donc le principal auteur de la Bible. Toute la Bible a été inspirée par l'Esprit. Et l'homme, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la rédaction des livres saints, sont comme des auteurs secondaires de la parole de Dieu. Dire cela, c'est dire ceci. Ça a des conséquences. Cela veut dire que quand Dieu les inspirait, ils n'étaient pas totalement passifs. Ils devaient écrire les vérités qui leur étaient révélées en utilisant le langage de leur époque, en utilisant les images de leur époque, en utilisant même la science de leur époque, en utilisant leurs propres talents, en utilisant leurs idées, leur style propre. Et dire cela, c'est donc dire que l'Église a voulu que nous comprenions que la parole de Dieu doit être interprétée. La parole de Dieu doit être interprétée. Elle nécessite une interprétation. Si nous avions à regarder le catéchisme de l'Église catholique, nous découvrirons qu'il y a tout un enseignement qui a été donné dans le catéchisme de l'Église catholique qui nous permet de, on va dire, de connaître quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands principes qui doivent présider à une lecture spirituelle, une lecture qui va nous aider à rentrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. En d'autres termes, quand on veut se contenter de lire la parole de Dieu à la lettre, prenons chaque mot, comment dire, au pied de la lettre, eh bien, il y a souvent de grandes chances que l'on s'éloigne de ce que Dieu voulait nous dire. Il y a beaucoup de chances que l'on arrive à faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut pas dire. Il faut non seulement la lire en utilisant, comment dire, un certain nombre de règles, et vous pourrez trouver ça dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 109 au numéro 119. Numéro 109 à 119. L'Église va également donc nous donner quelques pistes, et j'aimerais rappeler quelques grands sens traditionnels que l'on doit, qui doivent aider à l'interprétation de la parole de Dieu. Premièrement, on a établi qu'il y a à peu près 4 grandes manières d'interpréter la parole de Dieu, parole révélée, parole inspirée, donc parole qui véhicule toute une richesse de sens. Chaque parole de Dieu peut nous parler et peut nous parler de différentes manières dans différentes situations de notre vie. Le sens littéral n'est pas capable de cela. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les premières grandes figures de la foi, disaient ceci:
l'Écriture grandit avec la foi de celui qui est en train de grandir en Dieu. En d'autres termes, je le dis maladroitement parce que ma mémoire est un peu, comment dire, un peu vaseuse. Ça veut dire que je grandis dans la connaissance de la parole de Dieu au fur et à mesure que je grandis dans la foi. Non seulement il faut lire l'Écriture dans l'écoute de l'Esprit Saint, car enseigne l'Église catholique encore, la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière de l'Esprit Saint qui l'a fait rédiger. On doit lire la parole de Dieu en se faisant éclairer, en se faisant illuminer par l'Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu. Mais cela n'est possible qu'à la condition que nous comprenions, comment dire, que nous avons également besoin d'être actifs, au moins parce qu'il faut écouter l'Esprit, au moins parce qu'il faut questionner la parole de Dieu. Les 4 grands, on va dire, principes posés traditionnellement pour lire la parole de Dieu, c'est il faut toujours partir du sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens des mots, le sens de la phrase, le sens historique, ce qui a été fait. Ensuite, le sens allégorique, ou qu'on appelle encore le sens typologique, ou le sens figuratif. Et ici, il s'agit, comment dire, de faire en sorte que la parole de Dieu nous aide à comprendre les mystères du Nouveau Testament. L'Ancien Testament doit nous aider à retrouver, à entrer dans la connaissance du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament lui-même vient comme éclairer, projeter sa lumière sur l'Ancien Testament. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très clair qui va nous permettre de comprendre comment un seul mot peut avoir au moins 4 sens. Alors, il y a le sens littéral qu'on appelle encore le sens existentiel ou le sens tropologique. C'est le sens qui nous permet de répondre à la question, ce texte-ci, je ne sais pas si je suis en train de lire, à quoi est-ce qu'il m'invite, à quoi est-ce qu'il m'engage présentement? Quelle est la loi qu'il trace pour moi? Quelle est la conduite qu'il me dicte? Donc, quand je lis un texte biblique, il doit également pouvoir m'inspirer un comportement. Il doit pouvoir me donner une règle de vie, une ligne de conduite. Vous voyez, donc, nous sommes passés un premier sens qui est littéral, un deuxième sens qui nous permet de rentrer dans la compréhension ou de l'Ancien Testament à partir du Nouveau Testament ou du Nouveau Testament à partir de l'Ancien Testament. Par exemple, pour que nous comprenions cet élément-là, dans l'Épître aux Galates, le chapitre 4, le verset 24, dans ce deuxième sens, qu'on appelle typologique ou allégorique ou figuratif, l'apôtre Paul va dire que les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, sont les images de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Agar représente l'Ancien Testament, Sarah représente le Nouveau Testament. Voilà donc un exemple, on veut dire, de cette lecture-là. Donc, on arrive à trouver des images dans l'Ancien Testament qui nous permettent de comprendre le Nouveau Testament et vice-versa. Le sens moral ou typologique, donc, ce sont les règles de vie. C'est la conduite de vie. Quand je lis un texte, il doit m'engager à vivre la parole de Dieu. Il doit m'engager à me comporter d'une certaine manière. Donc, il engage ma vie morale. Enfin, il y a le dernier sens, c'est le sens anagogique ou encore eschatologique. Ici, la parole de Dieu nous donne le but final que nous cherchons. Et la parole de Dieu illumine notre esprit et nous donne une intimité avec le Christ, nous donne une intimité avec les choses de la foi et nous permet de l'intérieur de nous unir par avance, par anticipation aux vérités de foi, aux réalités éternelles, en même temps qu'elles nous y préparent. Alors, tout cela est un peu, on va dire un peu théorique. On va prendre un exemple. Dans la Bible, on parle de Jérusalem. Si je veux appliquer le mot Jérusalem, la ville de Jérusalem aux 4 sens. Jérusalem va désigner dans le sens littéral de la ville historique qui existe encore aujourd'hui, une ville d'Israël, une ville antique, rénovée aujourd'hui, ville moderne. Le sens littéral, c'est cela. Le sens, on va dire, allégorique ou typologique ou figuratif, ce sera que Jérusalem représente l'Église. Jérusalem, cette ville historique-là, n'est rien d'autre dans les Écritures saintes. C'est pas seulement, on va dire, le lieu historique,
c'est une figure, c'est une image du mystère de l'Église. Ensuite, le troisième sens. Cette nouvelle, cette Jérusalem, qui est, on va dire, la ville historique, et qui représente l'Église, représente au sens tropologique, c'est-à-dire au sens moral, au sens la conduite de ma vie intérieure, cela représente mon âme. C'est mon âme qui doit être le lieu où Dieu règne, le lieu où Dieu siège en roi, le lieu où Dieu peut appliquer ses lois, le lieu où Dieu peut s'établir et bâtir, comment dire, un homme nouveau pour une vie nouvelle, pour que nous soyons, comment dire, les artisans d'un monde nouveau. Et enfin, cette même cité, Jérusalem, va représenter le ciel, la cité céleste. Ouais, donc, à partir d'un seul mot, nous pouvons avoir 4 significations possibles. Et du coup, nous comprenons que vouloir simplement lire la parole de Dieu et lui attribuer un seul sens, c'est pauvre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Autrement dit, quand j'essaie de rentrer à l'écoute de l'Esprit Saint, quand je prends le temps d'interroger la parole de Dieu et que je lis la parole de Dieu en tenant compte de tout le mystère de la révélation, c'est-à-dire en ne détachant pas de son contexte, en ne prenant pas un élément pour lui faire dire ce que je pense, eh bien, non seulement je rentre dans les richesses ou la richesse de la parole de Dieu, mais je peux également rester fidèle à la foi. Ici donc, tout cela est plus ou moins inclus dans cet article de foi, dans cette vérité de foi. Un article de foi, c'est, on va dire, une vérité de foi que nous sommes obligés de croire. Un chrétien qui refuse d'y croire est automatiquement, comment dire, hérétique. Un chrétien qui refuse d'y croire ou qui enseigne le contraire, s'excommunie, s'exclut lui-même automatiquement de la foi. Bien-aimé, il a parlé par les prophètes. De quoi s'agit-il? Je viens déjà de tenter d'expliquer que le prophète, c'est un homme que Dieu a éclairé et que Dieu a poussé à écrire, mettre par écrit les mystères révélés pour notre salut. Alors, dans la Bible, la notion de prophète, il y a 3 mots pour dire le prophète. Il y a prophétesse, il y a nabi, il y a roé. Prophète, nabi, roé. Roé renvoie, on va dire, à celui qui voit ce que Dieu lui révèle. C'est le sens, c'est un sens qu'on trouve qui était au début du prophétisme biblique. Ici donc, on le traduit souvent par voyant. Mais nous verrons tout à l'heure que le prophète n'est pas un voyant au sens d'un médium, ou au sens où certains veulent nous le faire entendre. Le prophète est celui qui voit ce que Dieu veut qu'il voie. Ce n'est donc pas quelqu'un qui a une technique, ce n'est donc pas quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui peut voir dans le monde invisible quand il décide de le faire à n'importe quel moment. C'est quelqu'un que Dieu visite, à qui Dieu veut ouvrir l'esprit pour lui faire voir ce que lui, Dieu veut qu'il voie. Et en général, ce que Dieu veut qu'il voie, c'est ce qui concerne le salut, c'est ce qui concerne les vérités salutiques, c'est ce qui concerne le destin de l'homme en lui, c'est ce qui concerne le destin de l'humanité en lui, ou c'est ce qui concerne la foi, les mystères de la foi, la connaissance de la foi, les plans de la foi. Quand on a dit, c'est celui qui est le canal du message divin, et le prophète, lui-même, c'est le porte-parole, celui qui porte la voix de Dieu, celui qui est le représentant et qui porte la parole de Dieu. Le prophète, dans l'Écriture, est un homme qui a fait l'expérience de Dieu. Isaïe 6, le verset 1 à 3, il est dans le temple s'emplit de gloire, et puis Dieu se manifeste à lui, et il écrit: malheur à moi, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir parce que je suis un homme souillé, je suis un pécheur, mon cœur est souillé, mes lèvres sont souillées, et j'habite au cœur d'un peuple souillé. Et Dieu lui dit: qui enverrai-je? Je vais un peu plus vite parce que le temps est très court. Et Dieu va purifier ses lèvres, et Dieu va l'établir comme prophète, il va l'envoyer. Le prophète, un homme ou une femme, car il y a aussi des hommes comme il y a des femmes. Parmi les femmes, il y a Déborah, il y a Myriam, Exode 15, 20, 21, Myriam, la sœur de Moïse, il y a Hulda, 2 Rois 22, 11, 20. Et il y a même Moïse qui est présenté comme le plus grand des prophètes. Il y a donc des prophètes qui nous ont laissé des livres entiers. Et puis, non, quand
comme il y a des prophètes qui n'ont pas laissé un livre entier, mais qui ont une activité assez importante, comme Élie et Élisée, dont dans les livres des rois, nous trouvons, comment dire, des récits entiers, de longs récits d'ailleurs. Alors, dans la tradition exégétique et théologique, quand on lit les livres saints de l'Ancien Testament, on va parler des grands prophètes et on va parler des petits prophètes. Les grands prophètes représentent ceux qui ont écrit des grands textes, ceux qui nous ont laissé, par exemple, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, voilà, et j'en passe. Ils ont laissé des grands textes, des textes qui sont longs, qui sont construits, qui sont très élaborés, et les petits prophètes, ce sont ceux qui ont laissé des textes plus brefs. Je me suis étonné un jour en lisant quelque part qu'il y en a qui se font appeler prophètes majeurs, donc grands prophètes, et d'autres qui se font appeler prophètes mineurs, donc petits prophètes. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette distinction, parce qu'il y a une distinction biblique qui est uniquement attachée, uniquement reliée au fait qu'on a écrit un livre qui est important par, on va dire, son volume, par son contenu, et d'autres ont laissé des textes moins volumineux. Et il y en a qui se font appeler donc prophètes majeurs et prophètes mineurs. Bon, vous comprenez que parfois, ça n'est pas dû à un manque de culture. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps de comprendre. On n'a pas pris le temps d'interroger les anciens. On n'a pas pris le temps de se cultiver à l'école de l'Église. Mais bien aimé, l'Église a 2000 ans d'histoire. Ce que l'on oublie souvent, c'est que ce à quoi on croit ici et maintenant, on ne peut y croire que parce que l'Église s'est battue pendant les siècles, parce que des hommes et des femmes ont consacré toute leur vie entière à la parole de Dieu. Par exemple, la traduction de la Bible, on va dire en grec, au latin, qui va permettre du latin de passer aux langues modernes, aux langues actuelles. Nous la devons, par exemple, à un Saint Jérôme, qui était secrétaire du pape et qui va vivre plus d'une trentaine d'années enfermé dans une grotte à Bethléem pour traduire tous les textes de l'Ancien Testament et tous les textes à la fois grecs et hébreux en latin pour permettre que la culture de l'époque puisse avoir accès à la parole de Dieu. Il en est ainsi de beaucoup de vérités de foi. C'est parce que l'Église s'est battue que finalement, on a compris que l'Esprit était une personne, pas un souffle, pas une énergie répandue sur laquelle on peut se connecter, comme on se connecte, je ne sais pas, sur un satellite, ou comment on se connecte sur notre réseau téléphonique ou notre réseau Internet, et j'en passe. Les prophètes, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a utilisés. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui caractérise leur vie? Eh bien, ce qui fait d'abord le prophète dans l'Ancien Testament, on peut le dire, c'est son style de vie, sa manière de vivre. Car il vit dans sa chair le message que Dieu lui a confié. Il incarne lui-même. Il est transparent de la mission que Dieu lui a confiée. Car chaque prophète aura sa mission. Et dire cela, c'est dire que chaque prophète ne savait pas tout de l'avenir. Chaque prophète ne savait pas tout du mystère de Dieu. Mais le prophète sera revêtu d'une mission particulière. Comment dire, la mission de Moïse n'est pas la mission d'Élie. La mission de Isaïe n'est pas la mission de Jérémie ou la mission d'Ézéchiel, encore moins celle d'Isaïe. Et j'en passe, mes bien-aimés. Alors, cela nous permet de tirer une première leçon. Quand des gens se baladent ici et là et s'autoproclament prophètes et affirment tout savoir de la Bible, comme s'ils étaient compétents sur tout, il y a un petit quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que même dans la Bible, les plus grands des prophètes, ceux à qui nous reconnaissons le titre par excellence de prophète, ne savaient pas tout. Ils ne savaient pas tout. Ils recevaient certaines choses de la tradition, comment dire, de leur époque, de la foi de leur culture, des anciens. Et puis, il y a des choses que Dieu leur révélait et qui constituaient leur apport propre à la construction et, on va dire, à l'évolution de la foi. Le style de vie. Le prophète est l'homme qui vit le message que Dieu lui a confié. Ensuite, le prophète, quand il va traduire le message que Dieu lui a confié, il utilise différentes formes de langage, particulièrement les langages de son temps, les langages de sa culture, de sa formation, les langages de son métier. Amos va utiliser les images de son milieu. Jérémie utilisera l'image du potier et bien d'autres. Donc, il parle avec les images de son environnement, comme Jésus va nous révéler le mystère du royaume des cieux par des images, par des paraboles. Le prophète va donc utiliser, en plus de sa propre vie, qui est, comment dire, transparente de la parole qu'il porte,
Il va utiliser des visions, il va utiliser des exhortations, il va utiliser des paraboles, il va utiliser des poèmes, il va utiliser des hymnes, il va utiliser des écrits, parfois même des paroles de menaces, des cours d'enseignement. Et le prophète va également mimer les paroles qui lui seront données, comme pour aider à voir concrètement ce qu'il voulait faire entendre au peuple. C'est ainsi donc qu'on trouve dans le langage des prophètes, en plus de la vie, et en plus ces différents styles, ce que l'on appelle les actes prophétiques. Ézéchiel, le chapitre 4, le verset 1 à 8, Ézéchiel va dormir 390 jours par terre dans une sorte de deuil pour annoncer les souffrances à venir du peuple qui sera déporté. Osée 1, 12, pardon, Osée, le prophète Osée, je cite le chapitre 1, le verset 2, Osée va épouser une prostituée. Pourquoi va-t-il épouser une prostituée? Eh bien, pour montrer que Dieu s'unit à une humanité qui est prostituée, que le peuple de Dieu est prostitué, que nous vivons la plupart d'entre nous dans le péché, dans le mal. Donc, Dieu, malgré cela, accepte de s'unir à nous. Dieu, malgré cela, accepte de faire alliance avec l'homme. Et le mariage d'Osée serait un mariage tout à fait, comment dire, houleux, fait de souffrance. Comprenez-le, épouser une prostituée, il sera l'objet d'une infidélité permanente, mais chaque fois, il ira la rechercher exactement comme Dieu sera avec nous. Jérémie nous parlera quant à lui de l'image du potier. Et nous pouvons, mes bien-aimés, continuer ainsi. Donc, le prophète parlera à travers des gestes prophétiques, ce qu'on appelle des actes prophétiques, qui peuvent être comme des symboles qu'il met en œuvre, ou alors des espèces de mimes, des attitudes qu'il va donc il va manifester parfois des attitudes extravagantes. Comme le prophète, je crois, Isaïe, se baladant nu dans la ville pour annoncer que le peuple sera dépouillé et que le peuple sera mis nu, qu'ils les ont perdant tout. Oui, ce sont donc des porte-voix de Dieu, ce sont les hommes qui ont fait l'expérience de Dieu, ce sont les hommes qui utilisent le savoir qui est le leur, le langage qui est le leur. Et donc, quand nous les lisons, nous avons besoin de les interroger, nous avons besoin de prier, nous avons besoin, comment dire, de réfléchir, nous avons besoin de comprendre ce qui a déjà été dit, ce que le Christ nous a été dit. Ce sont aussi des intercesseurs. Il prie pour le peuple, il prie pour le peuple, il prie pour les pécheurs, il prie pour leurs persécuteurs. Et les prophètes seront particulièrement des solitaires et des hommes très persécutés et rejetés. Dans Hébreux, le chapitre 11, Hébreux 11, le verset 32 jusqu'au verset 39, on nous parle de la persécution que vivront, vivront donc les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le prophète assume une fonction enseignante. Le prophète assume également une fonction, on va dire, critique. Cette critique, c'est un non-conformiste, et cette critique est particulièrement dirigée à l'égard, on va dire, de lieux de pouvoir. Il critique au sens positif, c'est pas qu'il vient pour détruire en disant moi je bâtis notre nouvelle religion, non. Il va critiquer la religion officielle, c'est-à-dire voir ce qu'il y a de mauvais, les déviations, les inconversions, les manipulations, voilà, tout ce qui peut avoir de terrible dans la religion officielle. Le prophète va se dresser contre cela. Mais il serait également le critique du pouvoir, celui qui aura le courage de s'en prendre au pouvoir en Israël, au roi d'Israël, pour dire convertissez-vous. Dieu vous a mis à la tête de son peuple, vous êtes ses représentants, vous êtes ses lieutenants, vous devez vivre en digne représentant de Dieu. Ce qui attirera souvent donc aux prophètes de très, très, très grandes représailles. Certains feront la prison, comme nous le trouvons dans l'Islam, et certains seront mis à mort. Ils seront tous mis à mort pour la plupart. C'est que les prophètes annonçaient également, comment dire, les jugements divins. Ils ne s'en prenaient pas qu'au roi pour dénoncer le péché du roi, comme Nathan va dénoncer le péché de David, qui va prendre la femme de son général et assassiner le général. Il faut du courage pour de tels actes. Mais les prophètes combattront particulièrement l'injustice, l'exploitation des riches par, comment dire, l'exploitation des pauvres par les riches et les grands. Ils vont s'attaquer aux rois, ils vont dénoncer le péché des rois, ils vont dénoncer les injustices, mais ils annonceront également les jugements de Dieu sur son peuple, les jugements de Dieu sur les nations étrangères. Ici, on peut lire 2 Samuel 12, Jérémie 6, Ézéchiel 25 à 27. Finalement, le prophète rappelle la fidélité
à l'alliance de Dieu. Le prophète est celui qui veut que le peuple revienne à la parole de Dieu, à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, au commandement de Dieu. Il travaille, on peut dire, à cheval entre trois réalités. Le passé, le présent et l'avenir. Il rappelle le passé, l'alliance. Le présent, il incite les gens à vivre l'alliance ici et maintenant et à s'ouvrir à l'avenir de Dieu. Car Dieu a pour son peuple un avenir. Dieu est l'avenir de son peuple. Dieu a préparé pour son peuple un avenir. Le croyant est par excellence l'homme de l'avenir. Celui qui ne croit pas n'a aucun avenir. Il est voué à la mort, il est voué à la damnation éternelle, il est voué à l'enfer. Sa vie est pour ici et maintenant. Mais le croyant a pour lui l'éternité bienheureuse. Il a un avenir en Dieu. Amen. Alors, le prophète sont donc au service des mystères du mystère divin. Ils vont annoncer le projet divin sur l'humanité. Ils vont annoncer les promesses de la venue du Messie. Et dans les promesses de la venue du Messie, ils vont annoncer également le mystère du don de l'Esprit, la promesse de l'Esprit. On trouve ça dans Joël 2. Les prophéties sur la venue de l'Esprit et, on va dire, les fusions du Saint-Esprit en Joël 2. Mais en annonçant le Messie, les prophètes le font de manière énigmatique. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas à la manière d'un film détaillé. Ils donnent des images, ils donnent des bribes. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que avec les images, l'homme est obligé de réfléchir. L'intelligence se met en mouvement, on se met à l'écoute, on médite, on prie. En fait, cette pédagogie est pour nous rendre responsables et surtout pour nous faire désirer. L'énigme nous pousse à la réflexion, nous pousse au dépassement de soi et l'énigme en montrant également la finalité, les prophètes vont mettre le peuple de Dieu, on va dire, dans le désir de recevoir le Messie. Chacun va révéler, c'est ainsi que chacun va révéler un aspect de la venue du Messie. Je vais rapidement citer quelques exemples. Michée va annoncer que le Messie naîtra à Bethléem. Isaïe va annoncer que le Messie sera conçu virginellement d'une vierge. Il va annoncer que le Messie, sur lui reposera la plénitude de l'Esprit, que le Messie sera l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il va même annoncer les miracles du Messie. Il ouvrira les yeux des aveugles, il va faire marcher les paralytiques, qui annoncera la bonne nouvelle au peuple. Osée va annoncer l'exil du Messie en Égypte. Osée va annoncer que Jésus sera exilé en Égypte et que Dieu le rappellera de l'exil pour sa mission à Jérusalem. Le prophète Osée va annoncer que Jésus va ressusciter le troisième jour. Et comme le même prophète va annoncer, un autre prophète va annoncer que les 16 innocents seront massacrés à l'avènement du Messie. Voilà donc, on comprend que chacun a une mission particulière. Ils ne savent pas tout. En disant cela, je suis donc en train de dire que quand on est prophète, on est nécessairement humble, on est ouvert, on ne peut pas passer pour celui qui sait tout, monsieur je sais tout, madame qui sait tout, celui qui est compétent sur tous les terrains. On ne sait que ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Et ce que Dieu révèle à chacun est infiniment plus petit que ce qu'il est. Car Dieu est un esprit infiniment grand et nos intelligences sont finies, limitées. Nous ne pouvons pas prétendre tout savoir du mystère de Dieu, ni ici, ni dans l'éternité. Amen. Voilà. Zacharie va annoncer que le Messie sera vendu à 30 pièces d'argent. Mais bien aimé, en disant cela, je suis donc en train de vous dire que à travers cette assertion, nous pouvons également comprendre que nous sommes invités à vivre comme on va dire, les représentants de Dieu, les porte-paroles de Dieu, avec justesse, et non pas les prophètes. Et du coup, nous pouvons comprendre, on peut dire un peu, quelles sont les dérives de notre moment culturel, de notre moment historique, où des prophètes affleurent dans les villes un peu partout, sur les réseaux sociaux. Alors, le prophète, le faux prophète, qui est-il donc? Finalement, c'est celui qui ne dénonce pas le péché du peuple. C'est celui qui passe son temps à flatter l'ego des gens. Dans l'Ancien Testament, c'est eux qui disaient Dieu est avec vous, vous êtes le peuple de Dieu, vous se reconnaîtrez toujours le succès, Dieu sera toujours avec vous. Alors que les vrais prophètes disaient convertissez-vous. Si vous ne vous convertissez pas, Dieu va vous envoyer en exil. Ne faites pas des alliances avec l'Égypte, avec les puissances étrangères, revenez à la loi. Les faux prophètes, ce sont également, comment dire, les hommes et les femmes qui vont servir les pouvoirs, les grands de ce monde. Dans la Bible, les prophètes de Dieu seront persécutés par les grands. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'ils seront, comment dire, des non-conformistes, ils seront ceux qui vont appeler les grands de leur temps à se convertir et à pratiquer la justice au lieu de l'injustice. Pratiquer la justice au lieu de l'injustice. Et vous le savez bien, la vérité fait mal. La vérité fait mal. Elle fait bien quand on la dit aux autres. Mais quand nous avons à la recevoir nous-mêmes, nous avons mal. Eh bien, le faux prophète est un ami des grands de ce monde. Est un ami des grands de ce monde. Le vrai prophète ne peut pas être ami des grands de ce monde parce que tout simplement, il est leur mauvaise conscience. Il est leur mauvaise conscience. Il condamne leurs péchés. Il les appelle à la vérité de la parole de Dieu. Eh bien aimé, souvent, quand nous lisons également l'Ancien Testament, nous verrons que les faux prophètes étaient plus nombreux. Il nous est rapporté, je cite des mémoires, qu'Élie va massacrer 500 prophètes, alors qu'ils étaient un petit reste. 500 prophètes de Baal, au service de la reine Jézabel, au service du roi Akab. Très bien aimé. Les faux prophètes sont aussi ceux qui ont des visions mensongères. Dans l'Ancien Testament, c'est des gens qui abusent et flattent des gens avec de longues visions, de longues prophéties, mais qui au final ne se réalisent pas. Combien de chrétiens ne reçoivent pas des prophéties? 20 ans plus tard, ils sont toujours au même état. 20 ans plus tard, ils attendent toujours le mari, ils attendent toujours la femme, ils attendent, comment dire, le poste qu'on leur a promis. Mais bien aimé, un faux prophète annonce des choses qui ne se réalisent pas. Les faux prophètes, c'est également des gens qui drainent des foules, comme dans l'Ancien Testament. Bien pourquoi? Eh bien parce qu'ils flattent l'ego. Finalement, les faux prophètes ne sont pas si éloignés de, comment dire, de nos marabouts, de nos féticheurs, nos occultistes traditionnels. Pourquoi? Eh bien parce que les faux prophètes, quand on les voit opérer, ils opèrent un peu comme des voyants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous vous approchez d'eux, ils ne savent rien d'autre, ils ne savent vous dire rien d'autre que ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Voilà ce qui s'est passé dans ton enfance. Voilà ce que tu as des problèmes aujourd'hui parce que la grand-mère t'a. Voilà, on a mangé ta destinée. Voilà. Ils ne savent que dire ce qui se passe dans le monde de la nuit. Le vrai prophète est d'abord celui qui parle du projet de Dieu, celui qui révèle les voies de Dieu, celui qui révèle les mystères de Dieu, celui qui dénonce le péché. Ils focalisent donc les faux prophètes sur le négatif. Ils ne vous parleront que des accidents, que des maladies, que des problèmes de foyer, que des problèmes de mariage, que des problèmes de sorcellerie. Mais bien aimé, finalement, ce que fait n'importe quel voyant, et ce que fait n'importe quel marabout. Quand on va voir les marabouts, ceux qui sont allés voir les marabouts, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous diront, si tu n'es pas marié, c'est parce qu'on t'a jeté un mauvais sort. Ils te diront que si tu échoues, c'est parce qu'on t'a mangé. Quand vous voyez des hommes et des femmes avec succès de tenir ce langage, incapable de conduire à la justice, à la vérité, de demander que l'on réforme sa vie, de demander que l'on change de vie, de demander que les gens changent de vie, et ils sont entourés de foules. Et ils ne vous parlent que de richesse, de succès, de destinée glorieuse, sans jamais vous faire comprendre que si vous ne changez pas de vie, si tu ne changes pas ton monde intérieur, ton monde extérieur ne changera pas. Si tu ne changes pas de regard dans la vie, ta vie ne changera pas. Si tu ne changes pas ta réalité intérieure, il te sera difficile d'évoluer. Tu reproduiras les mêmes erreurs, tu reproduiras les mêmes fautes, et avec les mêmes fautes, eh bien, tu échoueras. Eh bien aimé, nous devons demander et prier en ces temps pour que le Seigneur répande sur nous l'esprit de prophétie. Parce que nous l'avons reçu par le baptême. Parce que nous sommes le temple de l'esprit. Voyez-vous, quelle est la différence qu'il y a entre les croyants de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament? Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'esprit agissait sur quelques individus qu'il établissait. Un Moïse, un Ézéchiel, un Élisée, un Nathan. Et donc, il agissait sur eux, il fondait sur eux comme un souffle puissant, comme un vent violent, ou alors comme une brise légère. Il les remplissait de force, il les éclairait, il les illuminait, il les envoyait, il les établissait comme ses porte-paroles, comme ceux qui vont rappeler la fidélité à l'alliance et ceux qui vont dévoiler ses mystères.
Dans le Nouveau Testament, nous sommes désormais tous le temple de l'Esprit. Tous baptisés, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'Esprit, ce qui n'était pas le cas de l'Ancien Testament. Ils recevaient une inspiration de l'Esprit, certains, pas tout le monde. Et l'Esprit les rendait forts et puissants pour opérer au nom de Dieu. L'Esprit reposait sur quelques individus, on va dire presque de l'extérieur. Il agissait sur leur volonté, les fortifiant, sur leur intelligence, l'éclairant et les conduisant à poser des actes qui allaient faire passer sa parole. Dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, grâce au sacrifice de la croix, nous recevons l'Esprit en personne. L'Esprit en personne vient se joindre au plus humble des croyants, au plus humble des chrétiens. Il vient se joindre à son esprit. Il s'unit à son esprit et en fait non plus un croyant, mais un fils de Dieu, un enfant de Dieu. L'Esprit habite désormais dans tous les croyants comme dans son propre temple. Il est écrit que nous sommes désormais le temple de l'Esprit Saint, le lieu où l'Esprit habite. Mes bien-aimés, si nous avons compris ce modeste partage, nous devons donc davantage aimer l'Esprit. Mais nous devons également dire merci au Seigneur qui nous a fait le don de l'Église catholique. Notre Église n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle a 2000 ans. C'est Jésus qui l'a formée, c'est Jésus qui l'a mandatée. Et Jésus, à cette institution qu'il établit, a dit que jamais les puissances de l'enfer ne l'emporteront contre elle. Si aujourd'hui, tous les chrétiens partout, sans avoir jamais pris le temps de scruter la parole de Dieu, peuvent dire que l'Esprit est vraiment un seul Dieu avec le Père et avec le Christ, c'est grâce, on va dire, à ces luttes que les premiers évêques, que les premières grandes figures de la foi, que les successeurs des apôtres, que les théologiens de la foi ont mené pour asseoir la foi en la divinité de l'Esprit. Encore aujourd'hui, je vous le signale, pour les Juifs, Jésus n'est pas un prophète, l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Voyez donc, cela n'allait pas de soi. Il a fallu le ministère de l'Église, des évêques, des premiers évêques, des grands théologiens dans la foi, des pères dans la foi, tout au long des siècles, pour que notre foi soit stable, pour que notre foi soit bâtie sur la vérité. La Bible, le livre de la Bible, l'Ancien Testament, il n'y aurait pas eu des chrétiens réunis en concile, il n'y aurait pas eu des grands évêques. Depuis les premiers siècles, on aurait supprimé l'Ancien Testament et nous aurions perdu les racines de notre foi. Eh bien aimés, demandons, dans ce temps, nous nous préparons à la Pentecôte, à l'Esprit de nous habiter, qu'il nous fasse rentrer dans l'intelligence de sa parole. C'est lui qui a inspiré la parole, et bien qu'il nous donne de la comprendre, sans que nous soyons passifs, en faisant de nous des lecteurs actifs, des lecteurs responsables. Il illumine notre esprit et nous donne d'entrer dans la sagesse de la parole. Nous devons également prier pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui sont des paroles vivantes pour notre temps. En d'autres termes, demandons à l'Esprit de faire de nous des vrais prophètes pour notre temps. Alors pour cela, j'aimerais donner quelques petits conseils et nous allons arrêter. Premier conseil, c'est si nous voulons être vraiment des hommes et des femmes à l'image des grands prophètes de l'Ancien Testament, si nous voulons vivre de l'Esprit Saint qui habite en nous et déployer d'autant de grâces prophétiques, avoir une vie de prophète, eh bien nous devons commencer par revenir à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est en Jésus-Christ que nous recevons l'Esprit de Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas ce privilège, car l'Esprit était promis pour la nouvelle alliance. Demandons, cherchons à cultiver une intimité personnelle avec Dieu, en Jésus-Christ. Mais établissons également une intimité personnelle avec l'Esprit Saint. Je dis bien une intimité personnelle avec l'Esprit Saint.
Souvent, dans la plupart des nouvelles églises, dans la plupart des groupes de prière, on s'intéresse plus au don de l'Esprit Saint qu'à l'Esprit Saint lui-même. Et je vais te dire un petit secret. Si tu as le donateur, tu as les dons. Mais tu peux avoir les donateurs, tu peux avoir, comment dire, les dons et ne pas avoir le donateur. En d'autres termes, beaucoup focalisent sur le don de prophétie, sur le don de la parole de sagesse, sur le don des miracles, et ils oublient que si l'Esprit est Dieu, ils doivent l'adorer, ils doivent l'aimer, ils doivent établir une intimité avec lui. Si l'Esprit a leur cœur, ils doivent le rencontrer personnellement, développer une intimité de grâce avec lui, comme ils doivent développer la même intimité avec le Père et avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Une intimité avec le donateur. C'est par l'intimité avec le donateur, si tu es dans les faveurs de quelqu'un, tu peux recevoir facilement ses dons. Si tu es ami à quelqu'un, c'est facile que si tu demandes quelque chose, il va te le donner. Or, la plupart du temps, nous cherchons à avoir les dons de l'Esprit et nous oublions d'être l'ami de l'Esprit, l'intime de l'Esprit. Amen. Nous sommes également les amoureux de la parole de Dieu. Mais attention, il faut la lire intelligemment. Si nous allons chercher un texte biblique en le déconnectant, sans tenir compte des différentes significations, sans tenir compte de ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire de tenir compte de l'ensemble de la révélation, nous pouvons faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut pas dire. Ou alors nous allons faire dire ce qui était valable pour un temps. Par exemple, si je vais lire la vie d'Abraham ou je vais lire la vie des patriarches, je me rends compte que certains étaient polygames et j'oublie que Jésus est l'accomplissement qu'il a corrigé ou, comment dire, arrangé, eh bien, je vais prêcher, il y en a qui vont prêcher la polygamie aujourd'hui. Eh bien aimé, c'est que tout simplement, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle la loi de l'analogie de la foi. C'est-à-dire que là, tout se tient dans la parole de Dieu. Quand le diable va tenter Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bout de la parole de Dieu, mais il oublie qu'il y a d'autres textes et qu'il faut mettre tout ensemble. Il faut tout relier pour arriver à avoir la bonne signification. La bonne signification. C'est pour ça que nous avons besoin, dans l'Église, de nous former, d'hommes et de femmes formés. Mais bien aimés, la foi, nous la recevons. Et la foi, nous la vivons, pas de manière individualiste, mais comme membre d'une famille, la famille du peuple de Dieu. Nous la vivons comme membre d'un peuple. Dire que nous sommes membres d'une famille, c'est dire que nous avons besoin des autres et que les autres ont besoin de nous, que nous nous entraînons spirituellement. Le don de l'un que Dieu fait à l'un, il ne le fait pas à l'autre, et donc j'ai besoin de l'autre comme il a besoin de moi. Si tu as le don de prophétie ou le don de guérison, tu n'as peut-être pas le don de l'enseignement. Et si tu as les trois, tu n'as peut-être pas le don des miracles. Nous avons besoin les uns des autres. Soyons donc des amoureux de la parole de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui lisent la parole de Dieu en Église. Pas des hommes et des femmes qui croient qu'ils peuvent réinventer la foi tous les matins. Je vous assure que c'est difficile de réinventer le monde et de réinventer 2000 ans de christianisme. Impossible. Soyons également des hommes et des femmes de prière. Les prophètes étaient des hommes et des femmes de prière. Ils étaient établis comme des intercesseurs, comme des sentinelles sur le peuple de Dieu. Beaucoup veulent être des grands prophètes. Beaucoup passent pour être des grands prophètes. Et si on avait à chercher combien de temps ils passent dans la prière, combien de temps ils veillent pour supplier Dieu de bénir son peuple, combien de fois ils prennent du temps, combien de temps ils sacrifient pour demander à Dieu de bénir son peuple, nous serions très étonnés de voir qu'en réalité, à part peut-être de grands enseignements, de grands rassemblements, ils ne prient pas. La prière pour le peuple de Dieu, la prière pour les autres, n'occupe que très peu de place dans leur vie. Mais bien aimés, dire qu'il nous faut être des hommes de prière, c'est dire aussi que nous devons être des hommes et des femmes d'écoute et des hommes et des femmes de silence. Les prophètes aimaient à se retirer dans le silence. On peut me dire que leur style de vie les obligeait au silence. Pourquoi? Parce que souvent ils étaient rejetés, parce que souvent ils étaient pourchassés. Quand Élie fuit la reine Jézabel, il va se cacher au torrent où il sera nourri par un corbeau envoyé par Dieu. Eh bien, ce n'était pas d'abord parce qu'il l'avait choisi, c'est que tout simplement, le ministère va comme l'obliger à se retirer. Le prophète est aussi un homme qui sait s'isoler, un homme qui sait se taire,
Un homme qui sait s'enfermer pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Comme disait une de mes mères dans la foi, nous avons une bouche et deux oreilles. Ça veut dire que nous devons 2 fois plus écouter que nous ne parlons. Il faut prendre le temps. Un prophète est d'abord l'homme de l'écoute. Tu ne peux dire une parole que si tu as pris le temps de l'écouter. Sinon, nous sommes des gens qui répètent. Ils écoutent un enseignement sur Internet, ils le répètent. Il lit un article, il le répète. Il nous sera difficile d'entendre, d'identifier la voix de Dieu à notre cœur. En fait, est-ce que tu sais à quel moment Dieu te parle? Est-ce que vraiment tu es capable de dire à quel moment précis Dieu te parle? Est-ce que cela déjà t'est arrivé de savoir que là, Dieu me parle? Ça, c'est la première question, je vais te laisser. La deuxième question, si tu sais que là, tu es capable d'identifier dans quelles circonstances Dieu te parle, à quel moment Dieu te parle, est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Quels sont les moyens que tu prends pour discerner que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Car on ne peut pas entendre la voix de Dieu sans être capable de discernement. On court le risque de dire n'importe quoi et d'être abusé par le diable qui rôde et cherche qui dévorer, qui tromper, qui abuser. S'il a tenté de manipuler le Christ sur la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui ne tentera pas de manipuler avec la parole de Dieu. Mais bien aimés, soyons des hommes et des femmes d'écoute, des hommes et des femmes de silence, des hommes qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Le silence rend forte et puissante notre voix. Le silence nous éduque à l'accueil des lumières que veut nous donner le Saint-Esprit. Nous sommes également des hommes et des femmes de valeur. Le prophète est un homme de valeur, un homme de valeur. Je vous ai dit qu'on est d'abord prophète par sa manière de vivre. Ici, les valeurs que doivent cultiver celui qui veut mener une existence prophétique, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. C'est également la vérité, l'amour de la vérité. Il doit être un amant de la vérité. Attention, nous aimons la vérité quand il s'agit des autres. Avant d'aimer la vérité pour les autres, il faut d'abord aimer la vérité pour soi-même. En d'autres termes, si on te dit que tu es impur, accepte si tu es impur. Si on te dit que tu es menteur, reconnais que tu es menteur. La vérité est bonne, même quand elle nous dérange. Il faut aimer la vérité d'abord pour soi-même, avant de la vouloir pour les autres. Amen. Nous devons être également, vous voyez, des hommes humbles, des hommes enseignables, des hommes malléables, que Dieu peut façonner comme le potier. Nous devons être des hommes courageux. Le prophète est un homme courageux. Nathan n'aura pas peur. Les prophètes n'auront pas peur. Élie n'aura pas peur. Élie n'aura pas peur d'affronter Jézabel ou Akab. Nous avons besoin. Malheur au peuple qui est composé de lâches. Malheur et malheureux sont les hommes de Dieu qui sont des lâches, qui ont peur de dire la vérité, qui tremblent devant les grands de ce monde, qui tremblent quand il faut dire la vérité. Nous avons besoin d'hommes et de femmes courageux, valeureux. Le courage, c'est ce qui manque le plus à beaucoup de chrétiens et à beaucoup d'hommes de Dieu, qui sont prêts à se laisser manipuler et intimider quand ils voient des galons, quand ils voient des grandes vestes, ou quand ils voient des grandes voitures, ou quand ils voient des grosses mallettes d'argent. Le courage et la vérité, et le sens de la justice. Mais bien aimés, finalement, si nous voulons être des prophètes pour notre temps, nous devons accepter de porter notre croix. Le prophète, mes bien-aimés, est toujours un homme persécuté, incompris. Jésus dira qu'on n'est pas prophète chez soi. Mes bien-aimés, les prophètes ont été tués. Vous voyez, on va acclamer un prédicateur, on applaudit. On va acclamer un homme de Dieu, tout le monde va. On va encenser un bon orateur. On va apprécier et aimer un bon théologien. Mais quand un prophète est passé, tout le monde grince des dents. Quand un prophète a libéré la parole, tout le monde est dérangé. Pourquoi? Eh bien, parce que sa parole pénètre le cœur. Sa parole transperce l'âme. Sa parole dérange les situations. Sa parole remet en cause. Sa parole pénètre jusqu'à la moelle. Jusqu'à la jointure de l'âme. C'est une parole. Il est la mauvaise conscience du peuple de Dieu. Le bon prophète est la mauvaise conscience du peuple
de Dieu. Il n'est pas celui qui vient pour diviser, qui vient pour créer de nouvelles églises, de nouveaux enseignements. Il est celui qui rappelle le peuple à l'ordre. Il est celui qui rappelle à la foi véritable, à la vérité de l'évangile. Il est celui, comment dire, qui ne veut pas qu'on transige avec la vérité. C'est un homme intransigeant. C'est l'homme qui nous ramène, comment dire, à la rigueur de la foi, à la vérité de la foi. Mais bien aimés, nous devons demander au Seigneur de faire de nous de tels hommes. De tels hommes. Bien sûr, en étant des hommes courageux, en acceptant de porter notre croix, nous ne devons pas être des hommes irréfléchis, car le vrai courage doit être dirigé par la raison. Ce n'est pas une attitude émotionnelle ou émotive ou exaltée. L'homme courageux est aussi l'homme qui réfléchit. Il sait à quel moment il faut parler, il sait à quel moment il faut dire, il sait comment dire les choses, il sait, mais dans tous les cas, il ne transige pas avec la vérité. Mais bien aimé, j'aimerais donc maintenant que nous prions peut-être 2 ou 3 minutes. Révérend Père Donald, je ne sais pas si vous m'écoutez, si on peut échanger. Combien de minutes avons-nous pour la prière maintenant? Oui. Amen, 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 amen. Le Père Paul-Marie, on bénit le Seigneur pour cette belle catéchèse sur Seigneur soit béni, Seigneur soit magnifié, Seigneur soit loué, Seigneur soit exalté. Seigneur, nous voulons maintenant reconnaître notre misère, notre faiblesse. Nous reconnaissons, Seigneur, que souvent nous n'aimons pas assez l'Église. Nous reconnaissons parfois notre ignorance, Seigneur, et notre manque de reconnaissance à l'endroit de l'Église. Car si nous croyons en la divinité de l'Esprit Saint aujourd'hui, car si nous tenons entre nos mains la Bible, c'est parce que l'Église a été là pour sauver ce livre, c'est parce que l'Église a protégé ce livre, c'est parce que l'Église nous a fait connaître ce livre, c'est parce que l'Église a permis que nous gardions l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parce que l'Église a sélectionné tous ces livres et nous les a confiés comme étant la nourriture de notre foi, comme étant le moyen par excellence par lequel Dieu vient nous rejoindre. Seigneur, si certains peuvent aller à Jérusalem aujourd'hui, c'est parce que pendant des siècles, l'Église s'est battue pour que ce lieu soit une terre ouverte aux chrétiens. Seigneur, si nous pouvons adorer l'Esprit Saint aujourd'hui et l'aimer librement, si le plus synthétisé c'est que l'Esprit Saint est Dieu et qu'il est un avec le Père et avec le Fils, c'est parce que l'Église a été là pour enseigner cela, pour défendre cette vérité contre les hérétiques, contre les sectes, contre ceux qui voulaient enseigner le contraire. Seigneur, merci pour le don de l'Église qui nous a transmis la foi, qui nous a transmis la parole de Dieu. Merci pour ta fidélité à ta parole. Tu as dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les puissances de l'enfer ne l'emporteront jamais contre elle. Seigneur, ce n'est pas à des hommes que nous croyons. Ce n'est pas à des structures matérielles et des bâtiments que nous croyons, ou à des édifices. C'est en ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est certaine. Tu as dit que rien n'emportera contre l'Église que tu as bâtie sur Pierre. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons remonter du pape François jusqu'à Saint-Pierre et du pape, premier pape, c'est-à-dire Saint-Pierre, l'humble pécheur de Nazareth, qui était un pécheur, au double sens du mot, un homme qui a trahi son Seigneur et Sauveur, mais un homme que Dieu a pardonné, un homme à qui Dieu a dit, paie mes brebis, quand tu seras revenu, paie mes brebis. Un pécheur pardonné, comme tu es un pécheur aussi que Dieu pardonne, comme je suis un pécheur que Dieu pardonne. Très bien aimé, nous devons rendre grâce à Dieu pour le mystère de l'Église et pour le mystère de la foi. Ô Saint-Esprit, esprit de lumière, esprit de foi, esprit de vérité, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de prophétie, esprit des prophètes, éclaire notre intelligence.
Chasse dans nos cœurs toute forme de peur par rapport à l'Église. Elle a tenu 2000 ans, Seigneur. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, que les églises que tu vois dans ton quartier, là, je te mets au défi, certaines n'existeront plus dans 20 ans, dans 30 ans. Je me souviens quand je me suis converti chez moi, on parlait de certaines églises, mais on ne parlait que d'elles. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Ma vieille église, ma chère église, ma tendre église est toujours là. Elle sera encore là. Car Jésus est fidèle à sa parole. Certes, tout le monde n'est pas saint dans l'église. Mais que crois-tu? Parmi les 12, il y avait un démon. L'église à Saint-Judas. C'est peut-être toi, comme ça peut être moi. Qui le sait? Mais Jésus ne s'est pas trompé. Il ne nous a pas trompés. Il est fidèle à sa parole. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant de sanctifier ton peuple. Je te supplie, ô Saint-Esprit, au nom vivant du Père, au nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort sur la croix, l'Emmanuel dont le cœur a été transpercé à la croix. Je te demande par son sang versé, je te demande par sa mort rédemptrice, je te demande, Seigneur, par sa résurrection d'entre les morts, par le mystère de son ascension, je te demande, ô Dieu vivant et vrai, ô Dieu saint, ô Dieu éternel, ô Dieu de puissance, ô Dieu de toute bénédiction, ô Dieu de toute consolation, ô Dieu qui vient, l'alpha, l'oméga, le premier, ô éternel, de bénir ta maison. Bénis chacun de tes enfants qui nous regardent maintenant. Bénis chacun de tes fils qui prient avec nous maintenant. Visite les maisons qui te sont ouvertes. Visite ceux qui nous ont écoutés, qui nous écouteront encore. Rejoins les pères par le nom de Jésus. Mon frère, je invoque sur toi la puissance du Saint-Esprit. Sur ton cœur, la puissance du Saint-Esprit comme un feu, au nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur, au nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur, au nom de Jésus. Que tout ce qui est dans ton cœur maintenant détruit au nom de Jésus. Que par le puissant du Saint-Esprit qui est présent. Car tu es son temple. Et la Bible nous dit, Genèse 1:2, que l'Esprit planait au-dessus de toutes choses. Cet esprit que tu as reçu, même si tu ne le sais pas, même si tu ne le sens pas. Vous savez, quand on prie Jésus, il y a des principes que Jésus nous a enseignés. Il a dit quand tu pries, il faut croire. Celui qui croit voit. Parfois, nous voulons voir. Traduisez, nous voulons ressentir, nous voulons éprouver, nous voulons faire des expériences avant de croire. Non. La foi est la porte qui nous permet d'entrer en possession. La porte de l'expérience de Dieu et des choses de Dieu, c'est la foi. En d'autres termes, si tu crois, tu vois. Et non pas si tu vois, tu crois. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Thomas est, comment dire, un mauvais exemple. Jésus n'a pas applaudi Thomas. Il a dit, bienheureux plutôt ceux qui croiront sans avoir vu. Alléluia. Oh mon Dieu, mon maître. Maintenant, je te demande, Seigneur, d'entrer dans les maisons. Maintenant, je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs et les corps. Saint-Esprit, viens les toucher au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens les toucher au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens les façonner au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens les purifier au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens les éclairer au nom de Jésus. Toi qui es baladé ici à gauche, à droite, à la recherche de grands prophètes, laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas besoin de courir prophète en prophète. Tu es un prophète. Tu es prophète par ton baptême. Certains courent ici et là en recherche de l'onction. Ce qu'ils oublient, c'est qu'au baptême, au jour de leur baptême, ils ont reçu une double onction. Peut-être que vous êtes enfant, mais ce n'est pas pour autant que ça n'a pas marché. Parce que le don de Dieu est gratuit. Parce que le don de la vie est gratuit. Cet enfant ne demande pas à naître, on lui donne la vie. Il y a des situations où, pour un adulte, on demande notre foi, mais pour un bébé, le don est totalement gratuit. Il est baptisé dans la foi de l'Église et la foi de ses enfants. Pardon, la foi de l'Église et la foi de ses parents. Oui, laisse-moi te dire que le jour de ton baptême, tu as reçu deux onctions. La première onction, c'est l'une des catéchumènes. En général, on fait une onction sur la poitrine
en signe de fortification contre le mal, en signe d'affermissement contre les puissances du mal. C'est la première onction. Elle a pour de te fortifier dans la foi, de fortifier ton âme spirituellement. Il y a la deuxième onction. Une fois qu'on a répandu l'eau du baptême sur toi, mon Père, on m'a baptisé par immersion. Laisse-moi te dire aussi ceci. Ce que Dieu fait avec un fleuve, il le fait avec une goutte. Ce que Dieu fait avec 3 verres d'eau. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant? Qu'est-ce qu'il y a avec 3 verres d'eau avec un fleuve? Ne limite pas à Dieu. Le baptême est une, comment dire, immersion dans la puissance de l'esprit. Dieu peut le faire avec une piscine, avec un fleuve, avec une mer. Dieu peut le faire avec 3 gouttes d'eau, une goutte d'eau. L'important, c'est que tu sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et dans la foi de l'Église. Oui, tu as été oint. Et l'onction, la deuxième onction fait de toi être prophète et roi. Tu es prophète, c'est-à-dire que tu es appelé à être témoin de la parole de Dieu. Tu as reçu la puissance pour être capable d'entendre la parole de Dieu et pour devenir une parole de Dieu pour le monde. Tu as reçu cela. Cela est en toi. Cela habite en toi. Cela est gravé en toi. L'esprit vit en toi. Le problème, il est où? Le problème, c'est que nous recevons les dons de Dieu et le don de Dieu comme une semence. Une semence qui doit pousser. Jésus a dit de la foi qu'elle était comme un petit arbre, une graine de moutarde. C'est tout petit. Mais si on arrose, si on nourrit, il devient un grand arbre. Et dans ce grand arbre, les oiseaux peuvent faire leur nid. Et à l'abri de cet arbre, les hommes et les femmes peuvent venir chercher de la fraîcheur, de l'ombre. Tu es le prophète de Dieu. Sois cela. Personne ne peut t'en empêcher. Cela est ta vocation. Cela est ta mission. C'est gravé dans ton baptême et c'est gravé dans ta confirmation. Ô Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour ceux dont la foi est chancelance. Je te bénis pour ceux qui recherchent les émotions religieuses. Seigneur, ceux qui ont peur de s'abandonner à ton esprit, ceux qui doutent du mystère de ton esprit à l'œuvre par ton Église. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vivent une foi par procuration, à la recherche des hommes de Dieu, à la recherche des grands prophètes, oubliant qu'ils sont établis prophètes dans la maison de Dieu pour le monde. Ô Saint-Esprit, je te prie. Ô Saint-Esprit, je t'invoque. Ô Saint-Esprit, je t'appelle. Ô Saint-Esprit, je crie à toi. Ô Saint-Esprit, par le nom du Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de l'Emmanuel, viens visiter ceux qui nous regardent. Rejoins-les. Mon fils, accueille le don d'esprit maintenant au nom de Jésus. Esprit Saint, rejoins-le, je t'en supplie. Touche son cœur et son corps. Envahis la maison. Purifie la maison. Purifie le temple de son corps et de son âme. Réveille la foi qui était chancelante. Seigneur, tu as dit que tu n'éteins pas la mèche du feu et tu ne brises pas le roseau froissé. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon enfant, ta mèche est en train de fumer. Tu avais cessé de brûler. Au nom de Dieu, je souffle sur toi le Saint-Esprit. Au nom de Dieu, je souffle sur toi la bénédiction divine maintenant. Que ce qui était éteint, maintenant s'allume au nom de Jésus. Brûle maintenant au nom de Jésus. Brûle maintenant au nom de Jésus. Brûle maintenant au nom puissant de Jésus. Brûle maintenant au nom puissant de Jésus. Sois une flamme. Sois une flamme. Sois une colonne de feu au nom de Jésus. Par ta manière de vivre, par ta manière d'être et par ton témoignage explicite rendu à Jésus-Christ de Nazareth. Sois un homme de valeur, une femme de valeur. Sois plein de courage. Partout où tu iras, sois une lumière par ta sagesse, non pas par ta bêtise, par ton amour de la vérité et par ta parole animée par la vérité. Ô Seigneur, continue de visiter ton peuple, continue de bénir tes enfants,
continue de formater ce peuple. Tu as dit, Seigneur, que tu es le potier et que nous sommes l'argile. Où que tu sois maintenant, ouvre tes mains et appelle l'Esprit. Demande à l'Esprit de venir te formater. Esprit Saint, reformate-nous au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ces cœurs qui battent, qui s'embrasent. Merci pour ces esprits qui souffrent, ces intelligences qui sont en train de s'ouvrir, qui reçoivent la bénédiction et la grâce. Merci pour le feu de la Pentecôte, Seigneur, qui est déjà en train d'envahir les cœurs. Tu es merveilleux, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons pour toutes les merveilles que tu as faites. Sans les voir de nos yeux de chair, nous les voyons avec notre cœur. Merci pour ces semences que tu as répandues en abondance. Merci pour ces bergers que tu viens de, Seigneur, d'établir. Merci pour ces colonnes de feu que tu lèves, Seigneur. Merci pour ces plantes qui porteront du fruit, un fruit savoureux, un fruit délicieux, un fruit de vie, un fruit de grâce et de bénédiction. Bien-aimé, si tu as été béni par le Seigneur, je t'invite à lever la main vers le ciel. Ensemble, nous allons dire maintenant le Notre Père. C'est la prière filiale. C'est l'Esprit qui nous fait dire Abba Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère de Dieu, sois avec nous tout au long de ce cénacle. Prie avec nous. Prie pour nous. Nous t'en supplions. Toi la mère de l'Emmanuel, toi notre mère en lui, notre Seigneur et notre Sauveur. Ô Vierge Immaculée, tu es notre mère. Puisque Jésus a fait de nous ses frères, nous voulons te redire que nous t'aimons et que nous comptons sur ta prière maternelle. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Prions les uns pour les autres pour cette grande Pentecôte. Je me confie à votre prière et je vous assure de la mienne dans le nom de Jésus. Amen.